à tous. Mesdames, Messieurs, les enseignants contractuels suspendus suite au boycott de l'évaluation diagnostique rappelée. La nouvelle, qui aura fait grand bruit, mériterait, dit-on, qu'on y mette désormais un peu de bémol. En tout cas, interprété aux premières heures comme une capitulation de l'exécutif par certains observateurs, puis accueilli par bien d'autres comme un acte de sagesse pouvant aider à faire face aux problèmes de pénurie d'enseignants et ne laisse non plus indifférents les enseignants boycotteurs suspendus. Dans leur rang, les avis sont aussi partagés. Le sourire pour les bénéficiaires directs de la mesure dite d'assouplissement, la colère et la révolte pour le grand nombre qui estiment être victimes de manipulation. La note de service portant régularisation de la situation des enseignants suspendus porterait en elle-même les gemmes de la confusion et de l'intoxication. La mesure ne concernerait qu'une poignée d'enseignants. En tout cas, pas tout le monde. Réinsertion supposée des enseignants suspendus. Nécessité de lever l'équivoque. Le débat, c'est dans un instant et ce sera avec l'un des porte-parole du collectif des enseignants suspendus et un juriste pour opiner sur la question. Mais avant, la une des journaux. Oui, c'est le dernier rendez-vous comptant pour la revue de presse. Et déjà en position pour nous aider à scruter l'essentiel de l'actualité relayée par les canards. Ce jour-ci, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Tandy. Un dernier rendez-vous diversifié dans l'actualité où on reste sur le même élan. Non, pas du tout. Vous savez, c'est déjà la fin de l'année. Que ce soit sur le plan politique, social ou économique, les journaux font déjà le bilan des actions qui pour nous annoncer déjà les regrets de Patrice Talon, d'autres pour nous parler, disons pas de bonnes notes sur le plan économique et également certains ou encore d'autres pour nous renvoyer un peu dans la culture. Voilà autant de sujets abordés par les journaux en cette fin de semaine qui s'intéressent déjà ou pensent déjà, j'allais dire, à 2020. 2020, si proche. Non, pas si loin. Alors, nous démarrons avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous parle, qui nous dit qu'entre promesses et réalisation d'infrastructures, les regrets de Patrice Talon, le chef de l'État, avec cette image que nous propose le quotidien ce vendredi. Une autre appréciation, j'allais dire une autre information avec un autre journal. Dynamisme Info, gouvernance du Bénin en 2019. Des reculs contre peu d'avancées, titre le quotidien 2020 pour le changement de paradigme. C'est en tout cas le souhait de ce journal qui nous parle également de la confusion de rôle au sein du parti de l'ex-chef d'État, Boni Yahi. Achadé et Humpé partagés entre porte-parole légale et porte-parole de fait. Une grosse interrogation, toujours à la une du Dynamisme Info. Et pendant ce temps, la dépêche de son côté nous dit qu'interdit d'antenne depuis 7 mois à l'ERTB, que reproche-t-on exactement au journaliste Kendoro, Deogracias Kendoro, l'image du confrère donc proposée à la une du journal, la dépêche. La dépêche toujours qui nous parle de révision de la loi fondamentale. L'USL prône le retour de la constitution originelle du 11 décembre 1990. Et puis animation de la vie politique, le parti Restaurer l'espoir célèbre ses 13 années d'existence. Le Nouvel Observateur nous parle de manifestation de la résistance qui a été bloquée entre l'opposition, le promoteur de Majestic et le gouvernement. Que s'est-il vraiment passé, s'interroge le journal qui a donc certaines réponses à apporter à nos téléspectateurs. Et le pays émergent, de son côté, nous parle de la révision en catimini de la constitution du Bénin, l'appel de la diaspora USL pour le retour à la constitution originelle du 11 décembre 1990, nous dit donc le quotidien. Point média reste toujours dans la même veine. On parle toujours de la Constitution, modification de la Constitution du 11 décembre 1990. La procédure d'urgence inappropriée. Le juriste Franck Coquet expose le subterfuge par l'argument des lois et de la jurisprudence. Le juge constitutionnel, dans un flagrant déni de justice, dixit donc le quotidien qui rapporte évidemment l'analyse du juriste Franck Coquet. Et le journal toujours qui nous dit au Bénin, tout devient cher, même le bac 2020.
Pendant ce temps, notre époque nous parle de la décision DCC 19-532 du 12 décembre 2019. La Cour recadre Mbedji et Vlavonon, qui sont évidemment deux anciens présidents, l'ancien président de l'Assemblée nationale et le nouveau. La Cour qui a donc rendu une décision, c'était donc ce jeudi, visiblement pas favorable aux deux présidents de l'Assemblée nationale. Le Télégramme parle de politique et de démission en cascade de militants de formation politique. Guerre froide entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Une exclamation à la une du Télégramme ce vendredi. Libération s'intéresse au chef de l'État et de ses actions. Éclairage public dans tout le Bénin. La solution talon pour sortir toutes les rues des ténèbres. Vous avez donc les détails qui figurent donc dans les colonnes du journal Libération. Et puis le journal qui nous dit toujours que recrutement des enseignants pour la maternelle et le primaire, le gouvernement donne une nouvelle chance aux aspirants non classés. Le confrère de la matinée s'intéresse à l'économie, classement des pays par produit intérieur brut en Afrique. Le Bénin est mal classé, nous dit le journal, avec un niveau de revenu faible, 143e mondial et 33e africain, avec seulement 10,36 milliards de dollars US, précise donc le quotidien, qui rapporte également que le Nigeria domine l'Afrique avec son PIB, le produit intérieur brut, qui s'élève donc à 447 milliards de dollars. L'Audace Info lutte contre l'impunité sur toutes ses formes, annoncée à grand renfort médiatique au Bénin. Qui gère les postes de péage au Bénin? C'est une interrogation à la une du journal. Et puis, nous finissons avec le Clairon qui nous parle donc de la visite culturelle d'une délégation de l'Union européenne à Porto Novo à la découverte des places vaudou aménagées. Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salano. Ça, il faut le dire, des titres diversifiés, mais aussi très riches. Point média, non, je vais démarrer plutôt par Maté Libre, qui commence par faire le petit bilan. Il commence par la première personnalité de la République, Patrice Talon. Et on propose les regrets de Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, le journal nous rappelle déjà le programme d'action du gouvernement. N'oubliez pas ces 45 projets phares, grands projets annoncés, grand renfort médiatique. C'était donc en 2016, avec des trucs qui sont donc inscrits, des actions. On nous a parlé de 20 000 logements avant la fin du quinquennat, à raison de 4 000 logements sociaux par an, Joël Yetonji. Il avait été annoncé également l'asphaltage dans des rues. Le journal nous rappelle que il serait quand même bien séant de reconnaître que dans certaines villes, dans certaines grandes villes, l'asphaltage a pu démarrer, à Cotonou comme à Parakou, dans d'autres villes, même si on note quand même un certain arrêt pour le moment des travaux. Donc sur ce point, on peut forcément rien dire. Mais sur la question, par exemple, des logements sociaux, on ne voit pratiquement rien sortir. Je me rappelle, le ministre des Cadres de Vie avait dit « Vous pouvez donc me prendre au mot, vous aurez donc les 20 000 logements avant la fin du quinquennat. Nous ne les avons pas jusqu'à présent. » Ce serait un regret du chef de l'État, Patrice Talon, nous précise donc le quotidien Matel, qui rajoute également qu'il y a eu d'autres projets phares. Par exemple, n'oubliez pas le grand contournement de Calavi qui doit donc relier Sémé avec ce pont qu'on devrait donc construire pour quand même essayer de rendre beaucoup plus fluide la circulation et de désengorger et éviter les bouchons. C'est un projet qui a été annoncé. L'autre projet qui a été aussi annoncé, c'est la réalisation de l'autre échangeur au niveau du carrefour. Je veux parler de Carrefour à Konsombo, comme on le dit, à Cotonou. C'est aussi un projet qui a été annoncé. On n'a toujours pas réalisé. Le deuxième pont de Rome également se désole donc le quotidien pour rappeler finalement que tous ces grands projets qui ont été donc annoncés par le gouvernement, visiblement avec 15 mois qui restent pour la fin du quinquennat, ne pourront donc pas être réalisés. Ce sera effectivement des regrets du chef de l'État. Et le journal de Fini sur également les notes de la démocratie que depuis 3 ans, arrestation pour délit d'opinion, empêchement de meeting de l'opposition, intimidation, disons, d'activistes pour les mettre donc en prison du fait de relayer tel ou tel propos. L'image également du pays sur le plan de la démocratie a été totalement dégagnée. Je crois que le bilan est satisfaisant, je n'ai plus pratiquement rien à ajouter. Oui, Maté Libre qui invite à ce qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on se projette de fort belle manière dans l'avenir. Point média qui, parlant aussi de bilan, a marqué un arrêt et se désole par la voix du juriste. Ok, la modification de la loi fondamentale, telle intervenir
il va falloir revoir la copie. Oui, vous savez, ça a été la troisième tentative avec la révision de la Constitution. 2017, pas question. 2018 non plus. 2019, ça a été la bonne. Cette fois-ci, avec les conditions dans les conditions que vous connaissez, révision en procédure d'urgence, réglée dans ce genre de situation. Le test qui a été donc découvert après le vote, ça a été comme ça en tout cas, pour la majorité des Béninois. Et le juriste Franck Oquet, qui s'intéresse également beaucoup au droit constitutionnel, nos médias rapporté ses propos. Quand vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la partie qui traite essentiellement de la procédure d'urgence, c'est la procédure qui est consacrée, par exemple, à l'étude des lois ordinaires. Nulle part, que ce soit dans la Constitution, également le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En tout cas, à l'heure actuelle où je parle, il n'est prévu qu'on peut réviser la Constitution du pays en procédure d'urgence. Donc le fait, le juriste le rappelle d'ailleurs avec force et détail, que c'est simplement, comment dit-on, inapproprié. Et c'est vrai, vous avez d'ailleurs le professeur Joël Luciaivo également qui a reconnu que la procédure n'était donc pas appropriée. On ne peut pas réviser une loi fondamentale en procédure d'urgence. Le parallélisme des formes, on l'a toujours dit, c'était quand même un référendum qu'il fallait donc organiser. Le journal qui a pu donc interroger Franck Coquet sur ce point. Et on ne cessera donc pas de le rappeler, Joël Itondi. C'est vrai qu'on peut se dire, on a peut-être assouvi une certaine soif en révisant la Constitution. Je rappelle ces propos du professeur Joël Levo qui disait qu'il y en avait quand même qui se réjouissaient d'avoir tenté la virginité de la loi fondamentale. C'est-à-dire, ouf, enfin nous l'avons fait, le mythe est tombé. Peut-être une satisfaction morale qu'on a sur ce point. Mais je dis que c'est un point noir. Pas du fait du principe de la révision, mais les conditions dans lesquelles cette révision a été, a été réalisée, je crois que ça n'obéit du tout pas à l'esprit de la Conférence nationale des forces de nation, à la fois à l'esprit de la Constitution, également du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et pendant qu'on espérait, à la limite quand même, des réactions d'abord du juge constitutionnel pour nous dire quand même sur ce point non, et que le chef de l'État qui nous avait également promis que si on le fait avec tout, je ne promulguerai pas, c'est-à-dire que ces deux autres étapes des institutions, on n'a pas eu de réaction, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais une fois encore, ce qui réjouit quand vous êtes dans un État démocratique, c'est la rotation. Je conclurai en disant, comme l'autre, que j'aime la roue. La roue, elle tourne toujours, vous savez. On peut réviser aujourd'hui, réviser demain, réviser après-demain. L'essentiel pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que nous y mettons et comment nous nous attendons. En tout cas, pour le juriste, je partage également son avis. Les conditions dans lesquelles cette révision a été donc opérée ne sont pas du tout bonnes. C'est inapproprié, ce qui laisse beaucoup de gens perplexes avec des dispositions un peu de mélange. On ne sait véritablement pas qui sont ceux qui ont proposé ce test et ce qui les a véritablement inspirés, quoi. Ça ne répond pas, comme on le dit Joël, et on dit véritablement au droit. C'est un mélange total. Le temps peut-être est réduit, sinon on allait revenir un peu sur ces décisions. Voilà un vice-président, président qui peut être démis par l'Assemblée nationale et l'autre élu. Vous allez au niveau, le chef de l'État ratifie, informe le Parlement, c'est-à-dire c'est le droit à l'information. Le Parlement n'a aucune réaction à donner sur les prêts, les conventions de ratification et de haut. Quelle est l'assurance que vous donnez aux partenaires? Comment vous leur dites de venir pour investir quand ils n'ont pas cette assurance que le peuple quand même peut donner son quitus en amont, c'est-à-dire aux différentes ratifications et qu'il n'a donc que le droit d'information. Je crois que c'est vrai, on l'a fait, mais il y a beaucoup de choses derrière. Ça ne rassurera pas les gens. C'est une évidence, Joël. Merci à vous, Landry Salanon. En tout cas, c'est heureux de le savoir. La réflexion se poursuit sur toutes ces questions. On espère que les Béninois trouveront la juste formule pour pouvoir franchement se relancer. Pour aujourd'hui, ce sera tout, mesdames, messieurs. On se retrouvera lundi.